Bonjour, j'ai le plaisir de vous présenter le corrigé du croquis de géographie, méthode complète dont le sujet est l'Afrique australe, un espace de contraste en mutation. Alors il fait partie d'une longue série de croquis, c'est un croquis qui est destiné en principe au lycée pour les lycéens de la classe de seconde, mais vous pouvez l'utiliser à n'importe quel niveau, bien évidemment. Comme tous, on suit la petite main, le doigt qui vous dit poursuivez. Première page, ce n'est pas vraiment une publicité, quoique, dirait De Vos, l'humoriste bien sûr. Qu'est-ce que c'est? Pour un croquis ou un schéma de géographie, le plus important, entre autres, c'est d'avoir un normographe. On ne peut pas dessiner des œufs de Pâques ou des œufs tout simplement sur une carte pour signifier que telle ville est ici, telle autre ville est là. Quand on met des villes, en principe, les cercles sont proportionnels pour que le croquis, le schéma, a un sens. Paris est quand même plus grand que, par exemple, Toulouse ou que Bordeaux. De mettre des cercles identiques, c'est une erreur fondamentale. De mettre des vagues ronds qui ressemblent à des œufs, dont on ne sait pas si tel est plus grand que l'autre, c'est ridicule. Il n'y a pas que les cercles, il y a les triangles, les flèches, etc. sont difficiles à dessiner à main levée. D'où un normographe. J'ai conçu, moi, un munigraphe. Son originalité, c'est qu'il a tous les figurés qui sont utilisables sur un croquis, mais aussi des fonctions, comme ici, vous pouvez voir, fonction de courbe, quand vous devez dessiner une courbe, c'est déjà intégré, des flèches bien sûr, fonction rapporteur qui se trouve là sous la main, c'est aussi une règle. Enfin, vous avez le tout en un. C'est ce qu'on pourrait appeler communément le couteau suisse du croquis de géographie. Voilà. Et surtout, il est 100% made in France, de la conception qui est personnelle, à la production qui est 100% en France, et bien sûr à l'expédition et à l'utilisation parce que c'est vous qui l'utilisez. Bien, on poursuit donc. Ici, méthodologie à lire une fois, c'est la même chose sur tous les croquis. Je vous explique simplement que pour un croquis ou pour un schéma, vous avez tout intérêt à utiliser le PDF d'abord, c'est-à-dire faire l'exercice sur papier, parce que bien souvent, dans la logique de la construction du croquis, et c'est ce que nous allons voir ici, c'est pour ça qu'exceptionnellement j'insiste, dans la construction du croquis, je vais vous demander un figuré pour un élément, alors que dans la confection même du dessin, vous ne pouvez pas le dessiner au départ. Si vous le dessinez au départ, vous n'avez pas à rajouter la suite. Voilà, c'est à peu près comme ça que ça se passe. Donc, je vous explique ça rapidement. L'exemple ici, j'ai parlé du nord-est américain. Je l'ai écrit un jour, je ne vais pas le changer chaque fois qu'un autre croquis, mais le principe reste le même. Et puis, j'insiste, vous devez absolument commencer par le PDF et surtout vous aider du fameux Cartoflash Prof SDLV qui lui est gratuit aussi sur le site. Je poursuis. Là, j'en arrive à la problématique, alors je vais faire très vite parce que je suis sûr que vous avez téléchargé le PDF, que vous avez déjà fait l'exercice. Cette problématique est écrite là-bas. Vous l'avez donc entièrement lu. Inutile de le relire ici. C'est juste un rappel. Voilà. Mais c'est la même chose, point et virgule compris, tellement vrai que c'est tout simplement un copier-coller. Nous voilà à la phase correction. Pour ceux qui connaissent, pas de problème. Pour les autres, un petit tour du propriétaire. Petit tour du propriétaire qui commence par ici, une question dans un rectangle jaune. Cette question est 100% identique, point et virgule compris. Je précise une fois de plus, c'est un copier-coller de ce qui se trouve sur le PDF. Donc vous n'avez pas de surprise. Si vous avez fait l'exercice, c'est la même question. Vous n'avez à la limite même pas besoin de le lire. Vous avez le numéro ici qui vous rappelle, c'est la question numéro 1. À cette question, il y a 4 réponses possibles. Il n'y en a pas 5, il n'y en a pas 3. Pourquoi j'insiste? Parce que trop de manuels s'acharnent encore à dire qu'il n'y en a que 3. Figuré ponctuel, c'est ça, des petits signes, voilà. Figuré linéaire, ce sont des lignes. Ici un pointillé, ça peut être une ligne plus épaisse, moins épaisse, etc. Figuré de surface, ici c'est représenté par des rectangles, mais en fait, vous colorez tout simplement une surface. Et figuré des flèches, je vais être un peu réellement dévot encore, figurez-vous que c'est une flèche. Et une flèche et une ligne, c'est pas pareil. Parce qu'une flèche, ça vous indique une direction, ça vous indique
un flux, même pas visible, flux financier, on ne le voit pas en réalité, mais on sait que l'argent part d'ici et va là-bas, donc c'est un flux financier, même un flux de marchandises. Quand on le dessine sur une carte, on ne voit pas la marchandise qui se promène, on le représente par une flèche. Et ce n'est pas une ligne. Tous ces manuels sont dans l'erreur totale. C'est la raison pour laquelle moi je les scindis. Une flèche n'est pas une ligne, comme une ligne n'est pas une flèche. Une flèche indique un mouvement, un flux, une direction. Une ligne ou un figuré linéaire, c'est la même chose, permet de séparer, diviser deux parties, voilà, ici, là. Rappelez-vous la fameuse ligne qui sépare le nord et le sud, de tous les pays, de toutes les villes, etc. Mais le figuré linéaire permet aussi de ceinturer, voilà, j'englobe, comme en mathématiques, c'est un ensemble. La ligne peut être épaisse ou pas, bien sûr, peut être pointillée ou pas. C'est la seule différence. Vous avez tout compris? Ici, vous avez donc ces fameux figurés. Alors, ceux-là ne sont pas mis là au hasard, juste pour faire joli. Ce sont les figurés que vous allez utiliser pour ce croquis, et uniquement celui-là. Bien sûr, d'autres peuvent se répéter. Mais là, vous avez tous les figurés à utiliser pour ce croquis, et il n'y a aucun piège. Il n'y a aucun figuré qui a trop, il n'y en a aucun qui a la mauvaise couleur, il n'y a pas de piège du tout. Ce sont ces figurés-là qui devront être utilisés. En revanche, regardez, vous pouvez cliquer dessus, il ne se passe strictement rien. Pourquoi? Parce que c'est un pense-bête. Je ne veux pas qu'on clique au hasard. On n'est pas ici pour jouer, on est ici pour travailler. Et le tour du propriétaire se termine par ce qui est vraiment la marque de la maison. Certains ouvrages comme Belin ont essayé de le copier, maladroitement mais quand même, sans demander d'autorisation évidemment. Alors c'est quoi cette marque maison? Contour schématique. Voilà. Et des carreaux de cahier, c'est ça qu'ils vont copier, des carreaux de cahier pour vous-même construire, regardez voir comme c'est simple, votre contour schématique. Et surtout pour vous repérer, pour savoir que effectivement dans ces carreaux-là, alors ceux qui connaissent la bataille navale c'est simple, cette F, pouf, on tombe ici, qu'est-ce qu'il y a? À vous de savoir, quand vous avez fini votre croquis, vous le saurez. Bien, donc on peut se repérer grâce à ces contours schématiques et ces carreaux de cahier. Surtout, ce qui est intéressant, c'est que quelques figurés ponctuels ici permettent parfois de construire pas mal de schémas. Et donc vous avez les contours schématiques, vous avez le carreau de cahier, les carreaux de cahier, pardon, pour vous repérer, vous pouvez les reproduire dans d'autres circonstances, c'est-à-dire par exemple pour répondre à des exercices type composition, qui s'appelaient, il fut un temps, dissertation, ou qui peuvent aussi, schémas qui peuvent se trouver dans des réponses à des questions géographiques. Voilà, nous allons donc maintenant rentrer dans le vif du sujet après avoir décliqué ces deux boutons. Le vif du sujet, c'est quoi? Ce sont les fameuses réponses aux questions. Alors prenons la première question que vous connaissez puisque vous avez bien sûr fait le travail sur PDF. Il s'agit de vous présenter les zones d'extraction minière, zones dans lesquelles il y a de nombreuses mines, uranium, cuivre, etc. Comment vous allez faire? Figuré ponctuel, linéaire, surface ou flèche? Alors évidemment, vous pouvez vous aider de cela. Linéaire, par exemple, mettre des lignes. On peut mettre aussi des figurés ponctuels, pourquoi pas? Des flèches, peu de chance, ou pourquoi pas surface. Alors, l'intérêt, c'est bien sûr de réfléchir et non pas de chercher ici. J'ai des mines, qu'est-ce que je peux faire? Alors, dans les manuels, souvent, c'est vrai, il y a des figurés ponctuels. Essayons. Figurés ponctuels. Ce petit rectangle-là vient pour m'expliquer que le figuré n'est pas bon. Mais il ne me dit pas, c'est faux, circulaire, rien à voir. Je vous explique pourquoi. Alors là, je ne vous le dis pas parce que je veux que vous le disiez. C'est très important de lire pourquoi il n'est pas bon. C'est comme ça qu'on arrivera un jour à faire des croquis par soi-même, des croquis et des schémas qui seront scientifiquement justes. C'est en regardant pourquoi c'est bon ou pourquoi ce n'est pas bon. Et là, on a un très bon exemple parce que c'est compliqué. Donc, ponctuel n'est pas bon. Alors, c'est vrai qu'on peut aussi entourer la zone en disant il y a des mines. D'ailleurs, sur certains croquis, ça se trouve. Même chez moi. On en trouve, donc c'est peut-être ça. Vérifions. Linéaire n'est pas bon. Et là, je vous explique aussi pourquoi c'est pas bon. Et inversement, quand vous le retrouvez sur l'Afrique entière,
je vais vous dire que c'est bon là-bas pour d'autres raisons. Parce que à chaque croquis correspond un figuré. Il faut bien le construire, son croquis, pour que ça ait une signification. Ici, les zones d'extraction minière sont importantes. C'est quelque chose de très important. Il y a de l'or, il y a du diamant, il y a du nickel, il y a beaucoup de choses très importantes. Il faut que ce soit, dans le cadre de notre contraste, quelque chose qui soit très visible. Et quelque chose qui soit suggestif aussi, qui puisse rappeler la mine. Donc flèche, on indique quand même pas, il ne faut pas exagérer. Donc surface, oui, c'est surface. Alors, vous allez me dire, maintenant, regardez, c'est du linéaire. Non, 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 non. C'est du surface, mais là, comme je le disais au départ, c'est un peu une exception. D'habitude, mes croquis commencent, au fond, on met les couleurs, etc., l'un suit l'autre. Ici, pour la compréhension de ce croquis, il est important de mettre les richesses d'abord. Et parmi ces richesses figurent ces zones d'extraction minière, et je ne peux les dessiner que comme ça. Et c'est bien un figuré de surface, comme j'utilise souvent d'ailleurs, c'est-à-dire une surface hachurée. C'est un figuré de surface. Ce n'est pas du tout un figuré linéaire avec à l'intérieur des hachures. Non, c'est bien un figuré de surface. Donc, figuré de surface ici, mais vous avez bien compris que si je dessine ça tout de suite, je ne peux pas mettre grand-chose en dessous, puisque ces petits traits ici, qui sont fort sympathiques, vont m'empêcher de dessiner correctement. C'est bien la raison pour laquelle j'insiste toujours. Si vous faites votre PDF, votre exercice sur PDF, vous allez bien sûr mettre premier point si vous avez juste figuré linéaire hachuré, et vous verrez bien, parce que vous aurez traité toutes les questions, que cet élément-là, vous n'allez pas commencer à le dessiner sur votre feuille. Ce n'est pas possible. Voilà, je tenais à insister. Donc toujours ici une réponse claire, si c'est bon, si c'est pas bon, pourquoi c'est bon, pourquoi c'est pas bon. La légende se construit, le figuré bien sûr est en bonne place, et puis cliquez pour continuer puisque vous avez trouvé. Cliquons. La deuxième question, vous la connaissez, je ne reviens pas, donc gisement de charbon. Charbon, oui, c'est à part. C'est expliqué sur le PDF, vous le savez très bien pourquoi le charbon est à part, pour des raisons, vous l'avez lu. Qu'est-ce que je vais utiliser? Autre surface? Flèche certainement pas, linéaire probablement pas. Allez, petite déduction facile, ça va être du ponctuel. C'est du ponctuel. Pourquoi ce ponctuel et pas un autre? Pourquoi justement un losange? Le gris anthracite, vous avez compris, c'est le charbon, la couleur. Mais pourquoi un losange? C'est expliqué ici. Et pourquoi pas un carré? Souvent, il y a un carré dans les manuels. Ici, il n'y en a pas. Je vous dis pourquoi. J'ai trouvé, je poursuis. Vous le savez aussi, toujours PDF question 3, hydrocarbures, c'est-à-dire pétrole et ou gaz. L'un ou l'autre, et l'un et l'autre. Figuré, je ne suis pas longtemps, ponctuel. Un triangle, pourquoi un triangle? C'est pas par hasard. Pourquoi vert? C'est pas par hasard non plus. Vous le lirez. Je poursuis, j'ai trouvé. Il y a de très importantes ressources, de richesses, pardon, et ressources en même temps dans le sol de l'Afrique australe, mais ce n'est pas pour autant que tous les pays, regardez, il y a des mines partout, tous pourraient être développés. Il n'y a pas un pays qui n'a franchement rien. Ils sont tous touchés plus ou moins. Malawi ici un peu moins, voire pas du tout, il y en a aussi, mais enfin moi un peu moins. Mais globalement, ils sont tous touchés. Pourquoi ces pays n'ont pas le même niveau de développement? Le pourquoi, c'est pas dans le croquis. Dans le croquis, on va savoir lesquels sont développés, moins développés et faiblement développés, voire ici, on est en Afrique, des pays les moins avancés. Comme ça qu'on les appelle. Donc comment je vais représenter ces pays à haut niveau de développement? Ponctuel, linéaire, surface. Là, je crois que vous avez trouvé, c'est surface. J'y vais, c'est juste. Et là, vous avez quelque chose de très particulier. Un rouge, mais très atténué. Pourquoi? Si je mets un rouge très prononcé, si j'appuie bien sur mon crayon, je ne verrai plus par la suite, ici, par exemple, ce gris argenté. Je ne le verrai plus. Donc, ce que j'appelle, moi, un rouge atténué. Attention, les autres couleurs aussi, on devrait être atténué. C'est bien expliqué ici. Pourquoi ce rouge atténué? Je poursuis. Après le fort, c'est le moyen. Puisque le fort est en surface, le moyen le sera aussi. Un orange aussi atténué. Expliquez pourquoi. Je poursuis. Après le moyen, le faible. J'y vais. Voilà le faible. Dans un jaune très atténué. Vous avez là bien une hiérarchie de couleurs du plus au moyen au moins. Voilà, j'ai déjà bien avancé, mais je poursuis encore puisqu'on m'y invite. Question numéro 7, vous l'avez lu aussi.
Ces différences et contrastes de développement engendrent bien sûr des flux migratoires. Comme chez nous, nous sommes en France, les pays notamment africains et autres viennent en France pour chercher du travail. Tout à fait normal, nous avons un niveau de vie supérieur aux pays du bassin méditerranéen qui nous entourent. Ici, c'est la même chose, même si on en parle très peu dans les médias. Les liens que vous avez bien sûr ouverts, qui sont dans mon PDF, vous indiquent que, chose qu'on ne sait pas toujours, mais en Afrique australe notamment, et même en Afrique en règle générale, il y a des migrations internes d'Afrique à Afrique, pays africains, pays africains. Ils sont bien écrits dans les liens que je vous ai donnés à travers le PDF, et je vous demande ici quels sont les flux les plus importants. Alors vous savez bien sûr qui dit flux dit flèche. Les deux commencent pareil. Une de ces deux flèches, je mets flèche, oui. Donc les plus grosses flèches pour la main-d'œuvre la plus importante. J'ai trouvé, donc je poursuis. Même question, mais les flux toujours de main-d'œuvre moins importantes bien sûr, au sens nombre, c'est-à-dire la quantité en nombre de personnes qui se déplacent pour aller travailler. Donc, flèche imposante, pour montrer qu'il y en a beaucoup, logiquement, elle est ici d'ailleurs, flèche moins imposante, de la même couleur, c'est écrit ici pourquoi cette couleur et pourquoi la même couleur, vous le lirez. Ce n'est pas tout, je peux poursuivre, question numéro 9, il y en a plusieurs ici. L'Afrique australe cherche, comme tous les espaces du monde et tous les pays du monde, à s'arrimer à la mondialisation, je dis bien s'arrimer, c'est-à-dire s'accrocher en fait. Comment je vais dessiner les villes, parce que ce sont elles aussi qui sont souvent responsables du fait de pouvoir dire qu'on est dans la mondialisation ou pas, comment je vais dessiner des métropoles qui ont un rayonnement international avec ce fameux classement GWAC que vous connaissez si vous avez fait les autres croquis et dont je donne toujours le lien bien sûr sur le PDF. C'est un classement des villes au niveau mondial. J'ai à peu près tout utilisé là et je sais, parce que j'ai fait plusieurs croquis, je suis comme en seconde, qu'une ville c'est un cercle, donc un cercle c'est un figuré ponctuel. Je ne vais pas hésiter, je clique dessus. Figuré ponctuel avec un mauve, toutes mes villes sont en mauve, c'est expliqué dans beaucoup de croquis depuis la 6e, ici aussi. Un mauve foncé, pourquoi? Parce que je vais introduire une hiérarchie, vous allez voir ça. Vous avez fait le PDF, donc vous savez qu'il y a une hiérarchie. Ce sont les villes à rayonnement mondial. Il y a bien sûr des villes qui n'ont pas de rayonnement mondial du tout, ici, et même beaucoup. Je poursuis. Donc ces villes qui n'ont pas de rayonnement mondial, je suis obligé de les mettre quand même, parce que sinon ma carte est un peu vide. Pourquoi? Parce que ces villes qui sont parfois plus peuplées que celles qui ont un rayonnement mondial, ces villes ont peut-être demain ou après-demain vocation à l'être. Donc elles ont leur place sur ce croquis. Mais bien sûr, il faudra montrer qu'elles sont à rayonnement uniquement régional. Comment? Eh bien, on prend le figuré ponctuel, on le fait avec la couleur, toujours mauve, mais très très légère, comme je dis souvent, une caresse tout simplement sur votre feuille. Le cercle, ce sont les villes, ici les villes à rayonnement mondial, les rayonnements uniquement régional, voire uniquement dans le pays. Voilà. Je poursuis. Il y a, vous l'avez lu sur le PDF, un pays qui sort du lot. Mais au-delà de ce pays qui sort du lot, il faut aussi qu'il y ait des échanges. Ces échanges-là, dans le cadre de la mondialisation, se font principalement par la voie maritime. Vous le savez, vous l'avez étudié. Donc, qui dit voie maritime dit port. Alors, il y a plusieurs ports. Si vous avez utilisé le cartoflash prof, vous voyez qu'il y a plusieurs ports à conteneurs tout autour ici des côtes. En revanche, il y a un seul port dans cette Afrique australe qui a un véritable statut mondial. C'est le port de Durban, Durban, appelez ça comme vous voulez. C'est le seul qui a un véritable statut international. Donc ce port, qui est le plus important dans cet espace, et qui est le seul reconnu mondialement, vous avez aussi un lien qui vous indique les 66e au plan mondial. Ce port, vous l'avez représenté comment? Il y a peu de figurés encore disponibles. Ponctuel.
Et là, il est intéressant, par exemple, quand même, de voir ailleurs. Parce qu'on a pu penser à flèche tout à l'heure. Je parlais d'échange. Qui dit échange dit flèche, dit flux. Pourquoi c'est pas une flèche? C'est expliqué ici. Lisez-le bien. Pourquoi c'est pas de surface? C'est beaucoup plus simple. On ne peut pas représenter un port par un filet de surface, c'est trop petit. Pareil pour le linéaire, et donc c'est ponctuel. Mais regardez bien, le ponctuel, c'est un cercle avec une flèche dessus. Pourquoi? Pourquoi? Parce que qui dit cercle figuré ponctuel dit une figure. Une figure qui localise ponctuel. C'est là que ça se passe. Mais ce figuré ponctuel peut être tout simplement une figure géométrique comme le triangle que nous avons vu, le losange, un cercle, mais peut aussi être ce que j'appelle moi une figure composée. C'est-à-dire composée d'un cercle et d'une flèche. Ce n'est pas une flèche, c'est un figuré ponctuel que j'ai dessiné pour représenter quelque chose. Voilà. Donc ici, le cercle pour bien matérialiser la localisation du port, et la flèche pour montrer que c'est autre chose qu'une ville, c'est un port, c'est-à-dire qui attire et qui amène des échanges. Mais ça reste un figuré ponctuel. Il me sert avant tout à localiser le port et indirectement à dire qu'il y a des mouvements, des échanges, des flux. Peu importe la direction, puis c'est toujours vers le large. Je poursuis. Et j'ai ma 12e question, et la dernière, puisque vous avez travaillé sur le PDF, vous savez que c'est la dernière. Donc dans tout cet ensemble, de cet espace, cet ensemble de 10 pays, il y en a un qui en fait est déjà dans la mondialisation. Lui ne cherche plus à s'arrimer, lui il y est déjà. Un seul pays, c'est l'Afrique du Sud. Les liens aussi vous permettent de mieux comprendre. Liens qui sont sur le PDF. Alors comment je vais dessiner ça? Le petit malin au fond de la classe qui vient de se réveiller me dit « Monsieur, vous avez utilisé tous les ponctuels, il ne reste plus que le linéaire. » Bravo Toto, tu as raison. Mais si tu avais réfléchi, tu aurais pu le trouver aussi. Vous pouvez toujours cliquer sur les autres pour savoir pourquoi il n'est pas ponctuel, ni surface, ni flèche. Mais puisque nous savons grâce à Toto que c'est linéaire, on y va. Et ça n'a pas marché. Pourquoi ça n'a pas marché? Parce qu'en fait, rapidement, j'ai cliqué sur ponctuel et pas sur linéaire. Et vous voyez bien, le figuré ponctuel n'est pas le bon. Et je vous explique pourquoi. Je clique sur linéaire, Toto a raison. Et j'ai un pointillé. Pourquoi un pointillé? Pourquoi en rouge? Tout est expliqué ici pour faire cet effet de pays qui est déjà dans la mondialisation. C'est expliqué. Lisez-le. C'est ça qui est intéressant. C'est ça qui est important. Je poursuis puisqu'on m'y invite. Mais en fait, j'ai fini. Puisqu'il y a marqué fin, comme à l'époque, sur les films de Disney World, dessins animés que j'aimais bien. Il y a marqué That's the end. Ceci est la fin. C'est la fin. Il suffisait donc d'y mettre les noms des villes, ce qui est obligatoire. Et vous avez votre croquis qui est là. Tout frais, tout beau. Merci. Jusqu'à la prochaine fois.